Dieu. Donc dans la présence de Dieu, il y a la place pour ceux qui ont le regard abattu. Nous reprenons l'écriture afin que nos âmes, nos esprits et nos corps disent Amen. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Celui qui est debout fait bien. Celui qui est debout dans la foi, il fait bien. Celui qui reste à terre ne connaît pas sa destinée. Tu as tellement de problèmes, tu es abattu et ta foi reste à terre, tu ne connais pas la grandeur de ta destinée. Celui qui connaît la grandeur de sa destinée ne reste pas à terre. Celui qui est abattu par les épreuves, par les chaînes de la vie et qui se relève est meilleur que les deux. Il est meilleur que celui qui est resté debout, il est meilleur aussi que celui qui est à terre. Celui qui a été debout et qui est tombé et qui se relève dans la foi est meilleur que les deux. Celui qui n'a jamais été abattu ne connaît pas la valeur de la grâce. Celui qui a déjà été abattu dans sa foi, celui qui a déjà perdu la foi. Oh, ce matin, je veux peut-être te choquer plusieurs fois. Celui qui a déjà été abattu dans sa foi, celui-même qui a déjà perdu la foi une fois dans la vie, celui-là connaîtra la valeur de la grâce. S'il est capable de se relever, il connaît la valeur de la grâce. Oh, celui qui n'a jamais été abattu dans sa foi ne connaît pas la valeur de la grâce. Celui qui a toujours été debout dans la foi depuis qu'il a connu Jésus ne connaît pas la valeur de la grâce. Regardez ce qui se passe dans 1 Roi 18, 40. C'est le fameux prophète Élie. 1 Roi 18, 40. Il tue, il égorge les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Il les tue après le mont Carmel. Le grand prophète a fait descendre le feu, un feu physique. Tout le monde a vu. Le feu est descendu, a consumé. Le sacrifice déjà mouillé, miracle sur miracle. Et il prend les 450. 450, mon frère, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 5. Il est en train de les égorger un à un. Et pendant qu'il égorge déjà 50, que fait les autres? Ils sont là en train d'attendre. Les 400 autres en train d'attendre comme des moutons. Ils sont en train de voir qu'on tue là-bas. Mais ils sont aussi sur la file, comme des gens téléguidés. Miracle sur miracle. Même quand ils devaient tuer ces gens-là, c'était un miracle. De voir ces gens-là être là, en train d'attendre leur mort. Des papas et des enfants, ils sont sur la file, ils attendent la mort. Parce qu'un seul homme a tenu une épée en train de décapiter tout le monde. Mais voici, dans 1 Roi 19, 4, 1 Roi 19, 4, il ne s'est même pas passé 3 jours entre le premier récit et le deuxième que je veux présenter. Dans 1 Roi 19, 4, le même grand prophète tombe dans la dépression. Même pas 4 jours après, moins de 4 jours, il a fait des exploits, il a fait des miracles, il a fait descendre le feu. Tout le monde l'a craint. Mais moins de 5 jours après, le gars, il tombe dans la dépression. Il dit non, Seigneur, tue-moi, je suis fatigué. Au lieu même de demander la protection, il demande la mort. Monsieur, une grande foi ne veut pas dire qu'on est tout le temps debout dans la foi. On peut avoir une grande foi et un jour être par terre. On peut avoir une grande onction. D'ailleurs, je vais même mieux le dire. La foi, pour la tenir, elle ne dépend pas du titre. Elle ne dépend pas de la dimension de l'onction. Elle dépend de la grâce. Ouais, quelqu'un attend à ce que je lui dise, écoute, il faut faire 1 + 1 égale la foi. Prière plus jeûne égale la foi. Faux. Tu peux être un grand jeûneur, un grand prieur, mais à un moment donné perdre la foi. Je veux te choquer en te disant, la perte de la foi n'est pas un péché. C'est une faiblesse. Et la faiblesse, elle est compensée par Jésus. Donne-moi un amen de celui qui comprend. Oh, il ne faut pas avoir honte de dire, à ce moment vraiment, face à cette situation, je n'ai pas la foi, j'ai perdu la foi. Tu peux perdre, mais ne reste pas à terre. Tu peux perdre, mais sois prêt à reconquérir la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le grand prophète tombe dans la dépression. Il y en a eu plusieurs, mais je l'ai choisi lui, parce que c'était moins de 4 jours dans son histoire, Monsieur Élie. Tu n'as même pas fait 4 jours. Comment tu peux quitter du sommet de la foi vers la vallée de la dépression? Il dit, tue-moi, je suis fatigué. Hein?
Tue-moi tout de suite, parce que je n'en veux pas. Je ne veux même pas de ta protection, je ne veux pas de ton aide. Tue-moi simplement. C'est possible. Celui qui tombe dans la dépression, celui qui tombe dans un manque de foi, n'est pas moins chrétien. Celui qui perd la foi à un moment donné n'est pas celui qui est le plus faible. Non, ça peut arriver parce que c'est une faiblesse. Parce que nous sommes humains et que la foi est le produit de la grâce. Au-delà de ça, je comprends aussi que la foi est un miracle. Celui qui est capable de croire, c'est celui qui est entré dans la dimension d'un miracle. Et regardez ce qui se passe maintenant. Dans 1 Roi 19,5. 1 Roi 19,5. En ce mois de septembre, au nom de Jésus, je t'interdis de rester à terre. Oh, n'ose pas, les grandes choses sont en train d'arriver. Ne reste pas à terre, que ta foi ne reste pas à terre. 1 Roi 19,5, quelqu'un m'a dit, Jésus est vivant. Ce que tu as dit, c'est tombé sur tes enfants. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha. Listen well, please. Suis très bien. Un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Que c'est étrange. Very, very strange. Le gars, il est déprimé. Le gars, il est en train de dire, Dieu, tue-moi. Tue-moi maintenant. Mais l'ange, quand il vient, il lui dit, lève-toi et mange. Regardez encore, cet ange est venu 2 fois pour vous montrer combien il était déprimé, ce monsieur. Il est venu 2 fois au même endroit. Verset 7. L'ange parle encore. Le verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. La première, c'est ce que tu viens de voir. Une seconde fois. Et il fit quoi encore? Le toucha encore. Quand tu es seul, tu n'es pas seul. Let me tell you, tu n'as jamais été seul. Avant même ta conversion, il était là. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est lui-même qui t'a poussé là-bas. Non, tu n'as pas choisi, oh ce jour-là vraiment j'ai senti que je devais lui donner. Tu ne lui as rien donné. Il a récupéré. Ah, je bénis les hommes intelligents. Le jour où tu as dit Jésus, je te veux, c'est Jésus qui t'a poussé à dire Jésus. Tu n'as jamais été seul. Il t'a toujours touché. Il a toujours été là lorsque personne n'était là. Le jour où tu as dit Jésus, pourquoi tu m'as abandonné, c'est le jour même où il t'a sauvé. Non, tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer ça. Tu vois, lorsque tu as senti les flammes du feu de l'épreuve, tu as dit, Jésus, comment je peux être brûlé comme ça? Tu vois l'effet même que tu as senti les flammes, c'est parce qu'il avait adouci la situation. Ces feux devaient te brûler. Tu n'as senti que les flammes, parce qu'il avait adouci la situation. Jésus a toujours été là. Et gloire à Dieu, celui qui est là ne se déplace pas. Celui qui est là reste là. Il dit, il le toucha. Et il dit, lève. Vous ne voyez pas qu'il y a la répétition des choses ici? Il se répète. Il répète 2 choses. Lève-toi. Voici ce qui m'a marqué. Dans ce récit, ce qui m'a d'abord marqué, c'est le fait qu'un gros prophète, un grand prophète qui a fait beaucoup de miracles, moins de 3 jours après, tombe dans la dépression. Et il demande même la mort. La 3e chose qui m'a marqué, c'est que quand l'ange vient, la Bible dit l'ange de l'Éternel. Et quand on dit l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, on parle de Dieu lui-même. Dieu lui-même vient, 2 fois de suite, Dieu ne fait aucun reproche. God is God. C'est vrai que Jésus n'est pas un homme. Si c'était toi, si c'était le pasteur Joël, j'ai entendu ce que tu as dit. T'inquiète pas, j'ai entendu. On allait te lancer des pics. Comment? Toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu es déprimé? Tu ne sais pas. C'est diabolique, c'est démoniaque. Dieu lui-même, il vient. Il lui dit rien à part, monsieur, lève-toi. Lève-toi. Dieu lui-même ne reproche pas.
Mon frère, comprends-tu maintenant que je ne suis pas extrémiste dans certaines choses? C'est vrai que dans certains cas, je suis radical. Mais comprends-tu pourquoi j'ai l'habitude de dire, écoute Dieu plus que les hommes? Que les hommes te critiquent, que Dieu ne te critique pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux écouter pour te redresser, pour t'améliorer, mais ne dépend pas de ce que les hommes disent. Quand les hommes disent Élie s'est perdu, Dieu dit à Élie, lève-toi. Lorsque les hommes te condamnent, Dieu te dit, lève-toi. Lorsque les hommes attendent ta chute, Dieu te dit, lève-toi. Lorsque les hommes disent ce que tu as fait est grave, Dieu te dit, laisse-moi te dire quelque chose. La chose grave que tu as faite restera grave tant que tu seras à terre. Parce que la gravité de la chose est grave tant qu'elle est dans le présent. Dès que la chose devient dans le passé, reste dans le passé. Parce que tu t'es levé, que tu as avancé, la chose ne sera plus grave. Car il y a autre chose qui va remplacer la gravité de ce que tu avais fait. L'autre chose s'appelle la grâce. La grâce est devant et la chose grave est ici. Lève-toi et va vers la grâce. Dieu lui dit, lève-toi. Lève-toi. Pendant que les hommes auraient dit beaucoup de choses. Toi, comment tu fais ça? C'est toi qui nous édifies. Maintenant, c'est toi-même tu déprimes. Nous, on va faire comment? Dieu lui dit, lève-toi seulement. Ne reste pas à terre après avoir passé des moments difficiles et d'avoir fait une crise de foi. Ne reste pas à terre. Ce qui est grave n'est pas de faire une crise de foi. Ce qui est grave, c'est de rester à terre. Oh, je te choque en te disant, celui qui a eu à faire une crise de foi une fois est plus fort que celui qui n'en a jamais fait. Celui qui s'est relevé après la crise de la foi est plus fort que celui qui n'a jamais fait. Ne reste pas à terre. Stand up. Lève-toi. Debout. Ce que tu as pu vaincre prouve que l'Éternel est avec toi. Et l'ange de l'Éternel dit une deuxième chose. Il dit quoi? Parle un peu fort que ton voisin entende. Mange. Ah, Dieu, il est merveilleux. Dieu lui dit, mange. Ne jeûne pas, mange. Peut-être que tu étais en jeûne quand tu as descendu le feu, mais maintenant, il faut manger. Ah oui. Et il lui dit aussi, parce que le chemin, j'ai envie de le prophétiser dans une vie. Ton chemin est long. Ton chemin n'est pas court, il est long. Il n'y a pas de prophétie de mort qui va t'atteindre. Ton chemin est encore long. Que Jésus te fasse grâce que ça soit pour toi. Oh my God, j'entends une phrase, je libère ça pour les hommes intelligents. Qui a dit que sur ce poste-là, quelqu'un va t'injecter? Qui a dit que sur ce poste-là, quelqu'un va te chasser? Je dis que ton chemin est encore long. Tu feras la volonté de Dieu sur cette place-là. Ton chemin est long. Les gens qui pensent que c'est court, ils se sont trompés. Les gens qui se sont dit, c'est fini, ils se sont trompés. C'est l'Éternel lui-même qui a dit que le chemin était long. Et le chemin restera long. Tu vivras. Si le chemin est long, c'est parce que ta vie aussi est longue. Localise-moi quelqu'un deux fois, dis-lui, mon chemin est long, mon frère. C'est jamais. À l'église, tu peux t'asseoir toujours alors que celui qui est là, c'est celui-même le sorcier. On ne sait jamais. Mais bien sûr, à l'église, tout le monde y vient. Et on ne peut pas chasser les gens parce que le sorcier peut être délivré aussi. Et donc, quand on dit à quelqu'un, toi tu es là, comment tu fais des fiers? Tu prends ton make-up là et puis tu dis, mon chemin est long. Si tu savais que c'est lui qui veut te manger, quand il te regarde, il dit, toi, je vais te manger. Seulement avec le make-up là, dans la casserole. Dis à un voisin, mon chemin est long. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Lui demande la mort. L'Éternel lui dit, ton chemin est long. Moi qui tiens la vie, je ne te tuerai pas. Parce que j'ai des choses à faire avec toi. Ta dépression là, je te comprends. Tu n'es qu'un humain. C'est moi qui suis Dieu. Mange. Élie s'est levé, il a regardé, la Bible dit clairement, il a vu des gâteaux. Élie, il aimait manger. Élie s'est concentré sur le gâteau. Il a mangé, il a bu, il s'est levé pour marcher. Mon frère, aujourd'hui, je dis mange.
Il y a quelqu'un qui regarde, qui dit, maman, fais vite, on va aller manger. Je ne parle pas de ce que tu as laissé à la maison, là. Je ne parle pas de la boule que tu as laissée à la maison. Je suis en train de parler de la nourriture dont l'Écriture nous parle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Consomme la parole de l'Éternel. L'Éternel est ton berger, que ça te relève encore. Il ne t'abandonnera pas, que ça te relève. Il sera avec toi, que ça te relève. Il t'a connu depuis le sein maternel, que ça te relève. Consomme la parole de Dieu.